je continue mon tour de France des centres labellisés français langue étrangère. À Montpellier, Caroline, qui coordonne ce label à France Éducation Internationale, m'a expliqué la situation très difficile dans laquelle se trouvent ces écoles de langue. À cause du Covid, presque plus personne ne vient en France apprendre le français. Pour surmonter la crise, les écoles misent sur le numérique. Mais les situations sont variables en fonction de la taille de ces écoles. Pour m'en rendre compte, je me rends d'abord à Vichy. C'est dans cette ville du centre de la France que se trouve l'un des plus grands et des plus prestigieux centres de français langue étrangère, le Cavillam Alliance Française. Et j'ai rendez-vous avec son directeur, Michel Boiron. Salut Yvan. Salut Michel. Ça va? Ça va? Ouais, ravi de te voir. Moi aussi. Écoute, sympa. d'habitude ici c'est la ruche. D'habitude ici c'est la ruche et comme tu vois aujourd'hui il n'y a personne malheureusement. Normalement, à cette époque de l'année, il y a combien d'étudiants? Habituellement on reçoit plus de 4000 étudiants par an, 128 nationalités représentées en 2019 et en fait une vraie histoire à succès de cette maison parce qu'on est devenu en 2019 la 3e alliance française dans le monde en termes de chiffre d'affaires. Et puis brutalement, donc à partir du mois de mars 2020, là c'est la catastrophe avec des annulations en quantité et à la fin finalement presque plus de revenus. Quelle est la situation du Cavillam aujourd'hui? La situation du Cavillam est très difficile. Actuellement, nous avons environ 30 participants seulement. Il devrait y en avoir presque 300. On se retrouve depuis le mois de mars en situation de détresse économique. Pour te montrer qu'on était vraiment en expansion, je vais te montrer quelque chose. D'accord. Viens voir. Je te suis. C'est par là, c'est juste en face. Michel m'emmène juste de l'autre côté de la rue, dans un immeuble flambant neuf. On a voulu créer un lieu de convivialité en fait pour les étudiants, parce qu'on avait le bâtiment principal, mais ici voilà, c'est un lieu qui doit être un lieu de rencontre. Il y a des espaces de travail, il y a des espaces qui sont modulables. Ça sent le neuf. C'est neuf et c'est vide aussi, malheureusement. C'était prévu qu'il y ait beaucoup de monde. L'objectif était d'attirer de nouveaux publics et puis d'améliorer l'accueil encore des étudiants présents. Et on a prévu également des salles de classe hyper équipées et des appartements où on peut loger les participants. Donc 23 appartements sur 6 étages. Oui, c'est ça. Je vais t'en montrer un, tu vas voir. Ce sont des appartements qui ont été créés pour que les gens se sentent bien, en fait. C'est un investissement énorme pour le Cavillam. Oui, c'est un investissement au-delà de 3 millions d'euros. Et effectivement, dans la période où nous l'avons fait, c'était tout à fait compatible avec notre situation. Mais aujourd'hui, évidemment, c'est un poids difficile à supporter aussi. Michel, malgré tout, le Cavillam ne s'arrête pas, l'activité continue. Bien sûr, nous sommes complètement tournés vers l'avenir aujourd'hui. Et l'avenir pour nous, c'est évidemment le progrès et le numérique. Si tu veux bien, on va retrouver Sarah. Elle travaille sur un projet qui s'appelle La Fabrique et qui est un projet de plateforme de mise à disposition de support pédagogique pour les débutants. Je vais retrouver Sarah. On y va. L'équipe de La Fabrique, c'est ici? Oui. Oui, bonjour, ça va? Bonjour. Alors, c'est quoi La Fabrique? C'est une plateforme de ressources pédagogiques pour les enseignants de français langue étrangère. L'objectif, c'est de proposer des ressources qui sont faciles à prendre en main, qui sont synthétiques et qui sont visuellement harmonieuses les unes avec les autres. Les professeurs ne peuvent plus venir ici en présentiel au Cavillam. Est-ce que c'est un moyen de continuer à les former à distance et de les aider? D'aider la communauté enseignante d'une manière générale et aussi de proposer quelque chose d'un petit peu nouveau. Ça nous permet en tout cas de capter peut-être des enseignants qui ne nous connaissaient pas. D'avoir un outil comme La Fabrique, qu'est-ce que ça apporte au Cavillam? Un nouveau rayonnement, une nouvelle source de revenus. Donc, toi, tu es professeur de français, tu es virtuellement en contact avec eux, mais j'imagine que tu attends leur retour ici au Cavillam. La maison est vide quand même depuis le premier confinement. C'est vrai qu'on attend de pouvoir retrouver le dynamisme et la vie qui sont associés d'ailleurs au nom Cavillam. Michel, ton équipe, toi-même, vous avez beaucoup de force pour affronter l'avenir. On est fondamentalement tourné vers l'avenir, il n'y a pas d'autre possibilité. Merci Michel, et moi je vais retrouver une autre école, c'est pas très loin d'ici, c'est à Lyon, c'est l'école Inflexion, bien plus petite que le Cavillam, et eux aussi se battent pour surmonter cette crise. Merci super. Michel, à bientôt. À bientôt. Salut. Ciao. Et voilà, je suis à Lyon, devant les locaux de l'école de langue Inflexion, et je vais retrouver Arnaud Duquesne, c'est le directeur de l'école. Salut Yvan. Salut Arnaud. Bienvenue à l'école Inflexion. Merci. Ça te dit de... Inflexion est une entreprise familiale. Après une carrière à l'international, Arnaud a fondé l'école il y a 15 ans avec ses parents et sa femme.
Elle fait partie d'un réseau d'écoles, le groupement FLE, qui toutes ont reçu le label qualité français langue étrangère. Comme tout le monde, nous avons fait des cours à distance très très rapidement, mais nous en sommes plutôt servis pour fidéliser nos étudiants. Nous avons proposé ça gratuitement, notamment aux étudiants qui devaient venir. Et puis nous sommes une école à taille humaine. Nous avons décidé de ne pas grandir, de rester à une moyenne de 100 étudiants par mois, pas plus, ce qui fait qu'il y a une relation de confiance dans l'école. On le voit surtout avec ce deuxième confinement, où autant au premier, tout le monde a paniqué, autant au deuxième, nos étudiants souhaitaient rester en présentiel. Quelles leçons tu tires de cette crise? Nos étudiants sont des gens passionnés. Et ils voudront toujours venir apprendre le français. Et ça, c'est très rassurant. Ça te dit de rencontrer de nos étudiants? Bien sûr. Eh bien, on va voir Eliane qui est en cours, là, maintenant. Elle est suisse, elle est arrivée en septembre. Elle est restée avec nous pendant le confinement. À la sortie de son cours de français, Eliane me propose de rencontrer sa famille d'accueil dans la banlieue de Lyon. Nous allons chez ma famille d'accueil, chez Christian et Myriam. Et j'habite ici depuis quelques semaines avec eux et ils attendent pour le déjeuner. On doit bien manger à Lyon, hein. C'est la capitale de la gastronomie Oui, c'est ça. en France. Christian et Eliane Couturier sont depuis plusieurs années famille d'accueil pour des étudiants étrangers qui viennent en France apprendre le français. Chez eux, ils font découvrir la culture française à Eliane, qui maintenant fait presque partie de la famille. Pourquoi c'est important, Christian, de recevoir une étudiante étrangère comme Eliane? C'est une richesse culturelle qui rentre dans la maison. J'adore les voyages et c'est un énorme complément du voyage. On apprend des étudiants, on partage. Pour moi, c'est un lieu d'échange, c'est un lieu convivial. Mais rien que le sourire d'Eliane, elle est rayonnante et avoir un soleil qui rentre chez vous, ça vous réchauffe le cœur. Je veux dire, ça vous rend la vie facile. Eliane, ils sont vraiment très sympas, Myriam et Christian. Oui, ils sont vraiment super sympas. Je passe un bon moment avec eux et je parle vraiment beaucoup en français. Ils peuvent me corriger si je fais des fautes. Et ça. Tu es vraiment dans une atmosphère française et oui, tu dois parler français, c'est ça. Donc, malgré le masque, malgré le Covid, on peut continuer à apprendre le français en France. Bien sûr. Alors, c'est peut-être plus la même atmosphère, mais on peut parler français, on peut apprendre le français. Il y a encore des étudiants qui sont en flexion. C'est encore possible. Alors, si vous aussi, comme Eliane, vous souhaitez venir étudier le français en France, eh bien oui, c'est possible. Alors, n'hésitez pas, venez en France. Et nous, on se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle destination. Et d'ici là, de Lyon, bonne semaine à tous sur la planète francophone. Salut! Salut! Salut!